Hello tout le monde, alors aujourd'hui je te fais une nouvelle vidéo qui sera une vidéo où je vais vous parler de comment je vis donc ce confinement. Donc je fais la vidéo, nous sommes le 18 avril, donc on est quelques jours avant qu'elle sorte. Et alors en une semaine ça a beaucoup changé, même si là ça va mieux. Donc du coup moi concrètement je considère, vu que j'ai arrêté les cours le 13 mars, que moi je suis en confinement depuis le 13 mars, vu que tout le week-end je suis pas sortie et je suis pas sortie avant le vendredi d'après. Donc concrètement voilà, pour moi je suis en confinement depuis ce temps là, parce que j'estimais que si j'arrêtais les cours c'était pas pour que j'aille dehors et voir plein de monde. Je trouvais ça complètement un peu débile. Après chacun fait ce qu'il veut. Donc voilà, donc concrètement moi là ça fait, j'estime, pour moi ça fait un peu plus de, ça fait 5 semaines concrètement que je suis chez moi, comme beaucoup de Français et beaucoup de gens dans le monde aussi, il n'y a pas que la France. Et alors au départ je prenais ça de façon très positive, voilà, parce que donc j'avais les cours en ligne, je fais des gâteaux, tout ça, je regardais mes séries, tout allait bien. Mais j'ai eu un soir, je sais plus c'était le 8 avril, où j'ai fait donc une insomnie. Et du coup ça m'a foutu très mal et le confinement je ne le supportais plus. Voilà. Parce que j'étais pas bien, j'étais stressée, j'étais fatiguée, j'étais... Même si après j'ai repris un rythme normal, mais voilà, j'étais pas même ma forme. Et c'est vrai que j'avais du mal à trouver du positif dans le confinement. Mais là ça va mieux, de toute façon je me dis qu'on est là jusqu'au 11 mai. Donc écoutez, on va s'y faire, de toute façon on est bien obligé. Après, je pense que c'est vraiment compliqué pour tout le monde. Moi, c'est pas le fait de ne pas sortir, surtout le fait de ne pas avoir de contact social autre que mes parents, voilà, de ne pas avoir mes amis, de ne pas avoir les autres membres de ma famille, de tout ça qui me manque. Et ouais, c'est ça que j'ai hâte de... Au moins, après, quand le confinement sera levé, je dis pas que je vais sortir tous les jours non plus, mais quand il y aura plus le confinement, je sais que je vais aller voir ma famille, je vais aller voir mes amis. Tout de suite, même si c'est vrai, oui, c'est sûr qu'il y aura toujours la maladie concrètement, mais en faisant quand même attention. Mais de toute façon, excusez-moi, mais je pense que je serai pas la pire, parce que je pense qu'il y en a qui vont s'empresser de sortir toute la journée et de faire la bise et de faire des câlins à tout le monde. Donc il va falloir toujours faire attention, mais j'ai qu'une hâte, c'est que ça arrive quoi. Surtout que le 13 mai c'est l'anniversaire de ma soeur, donc je me dis qu'au moins ça sera peut-être la première sortie, tu vois, le premier truc à faire. Voilà, et moi je suis une personne qui... Alors j'aime bien avoir mes moments seuls aussi, des fois j'en ai besoin, en ce moment je pense qu'on est tous pareils. Quand on est avec sa famille, du coup pas ensemble, bah, on est H24 avec, vu qu'avant j'avais quand même les cours, donc c'est vrai que voilà, ça... la journée de 8h à 5h30 j'étais pas là, alors que là si ça fait non plus d'un mois que c'est comme ça. Et du coup c'est vrai que c'est assez compliqué, et de temps en temps on a besoin d'être seul, même c'est vrai que pour l'instant j'ai pas eu vraiment de grandes disputes, mais c'est vrai que j'étais des fois énervée, j'ai beaucoup pleuré aussi, et justement aussi je pense que c'est à cause des hormones, vu que là on se dit tout, mais là concrètement j'ai mes règles, et là où j'ai mon insomnie, où j'étais pas bien, où je déprimais, tout ça, c'est que voilà, c'était juste avant mes règles et pendant. Et je pense que le fait du confinement, le fait que ça commençait à me peser, tout ça, et les hormones, je pense que ça a fait un mélange qui a fait que j'étais pas très bonne. Ça, je pense que maintenant ça va mieux. C'est parce que là je suis presque à la fin et que voilà, je me dis de toute façon qu'est-ce que j'y peux, hein. Ça sert à rien d'être triste ou de stresser pour quelque chose auquel tu ne peux rien. Concrètement tout le monde voudrait sortir, tout le monde voudrait que ce virus n'ait jamais existé, mais écoutez il est là. Donc bah, mais je pense que ça va me permettre moi de profiter beaucoup plus de mes amis, de ma famille, de profiter de ces moments-là. Et parce que des fois j'arrivais à penser, bah quand j'étais à un repas, je me disais j'ai envie d'être chez moi, j'ai envie d'être sur mon téléphone, tout ça, alors que maintenant je rêve que d'une chose, c'est d'être en famille. Voilà. Et surtout là en plus ce qui est bien, vraiment très bien, c'est que moi j'ai un jardin, j'ai la chance d'avoir un jardin. Et du coup ce qui fait que je peux aller travailler dehors, donc là non, aujourd'hui il pleut. Donc là il pleut plus trop, donc peut-être cet après-midi, mais je peux aller dehors sur ma terrasse. Et ça fait vraiment du bien, vraiment d'être dehors pendant une heure et demie, que d'être enfermée dans ma chambre tout le temps, ça fait vraiment du bien. Aussi je fais du sport, voilà, donc avec l'application 7 minutes workout, je fais donc plutôt les exos qui sont plus ciblés, je fais pas le truc 30 jours, donc bon là j'ai fait pour les fesses, les jambes, les bras, les abdos.
Voilà, je fais ça du lundi au vendredi, pareil pour le boulot, et voilà, ça me convient. En fait, vraiment, je suis une personne qui avant n'aimait pas du tout la routine, mais là, la routine me fait vraiment beaucoup de bien, me rassure, parce que avant, j'avais une angoisse, entre guillemets, c'était qu'est-ce que je vais faire après. Voilà, parce que c'était... Parce que tu sais pas, qu'est-ce que j'ai foutre, j'ai rien d'autre à faire. Et bah là, d'avoir une routine, d'avoir des choses en tenue près, je suis pas à la minute près, mais on va dire dans la plage horaire, c'est-à-dire donc que l'après-midi, je travaille, la semaine, je fais mes devoirs pendant une heure et demie, je fais mon sport, je prends ma douche et paf, c'est le goûter, tu vois. Voilà, mon après-midi en semaine est calé, quoi. Et pareil, le matin, bah, je me lève, le petit déjeune, je vais m'habiller, après je regarde ma série. Pareil, j'ai découvert une série, bah découvert, oui et non, parce que j'avais déjà regardé quand elle passait sur la 6, mais j'ai commencé à regarder Murder. Je me rappelle avoir vu la saison 1, mais il y a tellement longtemps, et quand ça passait sur la 6, je sais même pas s'ils ont passé les autres saisons. Donc ouais, ça doit être en 2014-2015, donc quand même, je me rappelais juste qui... bref, donc ils avaient tué, sauf maintenant c'est dès le début qu'ils ont tué quelqu'un. Mais voilà, je me souviens pas de tous les détails. Franchement, cette série, je l'adore. Elle me fait tellement passer le temps, elle est géniale, je l'adore. Donc, pareil, ça c'est bien. Pareil, moi, je suis une série qui me fait beaucoup bien, c'est Brooklyn Nine-Nine. Je la regarde et je l'adore, même si, du coup, je me rends compte que les dernières saisons, la cinquième et la sixième saison, je les trouve beaucoup moins drôles. Je les trouve beaucoup moins intéressantes que les premières, que vraiment je surkiffe, ouais, je les adore. Donc voilà, mais pareil, faire des trucs qui me font du bien, prendre soin de moi. Par exemple, bon là, ils sont au jour où je vais aller laver, donc ils sont peut-être pas le meilleur. Mais je me fais beaucoup de bains d'huile, genre je fais des masques, tout ça, donc je prends soin de moi et du coup ça occupe pas mal. Et surtout ça fait du bien de bien prendre soin de soi. Voilà, personnellement mon rythme de sommeil, à part, je vous dis ça, mais cette nuit je me suis endormie à 1h30, qu'il faisait tellement chaud dans ma chambre, je suis sous les toits, c'est une horreur. J'arrivais pas à dormir. Donc, presque. À part cette insomnie là, j'ai quand même réussi à garder un rythme de sommeil, donc je m'endors vers 11h30 et je me réveille vers 7h30. Et on va dire, la plupart du temps, si je m'endors le plus tard, normalement c'est minuit et demi à peu près. Voilà, parce que tout simplement le matin, moi je suis une personne, je me réveille tôt le matin, vraiment c'est très rare que je fasse la grasse mat. Franchement, quand je me réveille à 9h, c'est vraiment hyper rare. Du coup voilà, alors c'est vrai que j'essaie de trouver vraiment du positif à tout ça. Après c'est vrai que c'est compliqué, surtout pour moi, je sais que ma nièce me manque beaucoup, beaucoup, et j'ai envie de la voir, et voilà, mais c'est comme ça, vu que je critique les gens, parce que moi ce que je comprends pas, c'est les gens qui continuent d'inviter des gens chez eux ou qui vont chez les gens. Alors oui, vous êtes à l'intérieur, mais le confinement, le principe c'est de rester, à part si je crois que j'en ai parlé de ma vidéo, vous verrez bientôt sur les cours, mais à part si vous êtes un peu en garde alternée ou un truc comme ça où il y a un contexte, mais logiquement tu passes ton confinement dans la même maison avec les mêmes personnes du début à la fin. Et il n'y a pas non, mais on est à l'intérieur, c'est bon, non, parce que le virus il peut se transmettre n'importe comment. Donc voilà, c'est vrai que c'est un peu chiant. Et après, moi je vois quand même pas beaucoup de monde dans les rues, ça me rassure. Après, je suis dans une petite ville, donc je sais pas Paris ou quoi, mais de toute façon, la seule façon de s'en sortir, c'est de pas sortir justement et faire en sorte que les cas en réanimation, les cas à l'hôpital soient de moins en moins grands et que les hôpitaux soient moins saturés. Parce que c'est ça en fait. Si on est confiné, c'est pour pas que les hôpitaux soient saturés de monde, parce que oui, alors, on pourrait tous être dehors et tous le choper et bon, on va dire la sélection naturelle, mais c'est un petit peu barbare quand même. Mais voilà. Mais du coup, voilà, je m'occupe, voilà, je passe le temps concrètement qu'on se dise. Non, mais voilà, c'est vrai que là par contre pendant les vacances, je suis un peu. Ouais, ça va, j'ai quand même du boulot, tu vois, parce que je m'en mets aussi. Mais je pense que j'ai du mal à avoir des journées où vraiment je fous rien dans ma chambre, je suis dans mon lit toute la journée. J'ai vraiment du mal à faire ça. Après, quand j'en ressens le besoin, je le fais. Je veux dire, quand je vous dis que je travaille tous les après-midi de la semaine, c'est en après-midi, j'ai pas envie, je le fais pas. Voilà, parce que je pense qu'il faut s'écouter, et si on n'a pas envie, on n'a pas envie. Après, moi je veux dire que mes devoirs, je les fasse le jeudi au vendredi. C'est pas comme quelqu'un qui travaille et qui a des deadlines, mais moi j'ai aussi des trucs à envoyer, même souvent je prends plutôt de l'avance, donc je gère vraiment du jour au lendemain. Mais voilà, mais du coup c'est vrai que pareil pour les cours en ligne au final je m'y acclimate, mais je trouve ça pas...
j'ai l'impression de pas apprendre. C'est même pas une impression, c'est que ce que je fais, bah je sais même pas pourquoi je fais ça. Bah si, je fais ça pour mon bac, mais je me dis en fait c'est pas la même façon, il n'y a pas l'explication du prof, ça, donc c'est pas du tout la même chose. Mais après écoutez, moi voilà, moi je suis quand même chanceuse parce que je n'ai pas décroché et surtout j'ai ce qu'il faut chez moi pour ne pas décrocher justement. Mais voilà. Du coup, je voulais savoir que tout va bien. Bien entendu, j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir sortir, voir mes amis, voir ma famille. Parce qu'après, sortir, aller au cinéma, aller au restaurant, franchement, je m'en fous. Je le faisais pas beaucoup d'habitude, donc moi, ça me manque pas. Si bon, ce qui me manque, c'est bon quand j'allais avec ma mère à nos voisines. Et du coup, ce qui est bien, c'est que du coup, je vide mes stocks. Ça, c'est cool. Du coup, pas j'utilise les produits que j'ai chez moi, je vais pas aller m'amuser à acheter plein de trucs. Donc au moins, voilà, c'est un point positif, on va dire. Mais voilà, bref. Du coup, j'espère que tout va bien pour vous aussi, j'espère que vous vivez le mieux possible. Moi j'ai eu une petite semaine qui n'a pas été facile. Après, écoutez, je pense qu'on en a tous. L'humeur, c'est les montagnes russes. Mais je pense comme tout le monde, c'est une situation particulière et je pense que notre cerveau et tout ça, il a un peu du mal à assimiler tout ça. Et ouais, c'est vrai que moi je suis une personne qui... J'ai pleuré pas mal, surtout vers le soir. Mais une fois que tu pleures, ça fait du bien. Franchement, c'est pour ça que je pense qu'il faut laisser ses émotions sortir. Il faut pas les garder. Pour moi, quand je suis triste, bah écoutez, je pleure et quoi. Et après, ça va mieux. Parce que en fait, c'est à cause de ça que j'ai fait une dépression. Parce que j'ai l'impression que je pense que je parlais de dépression. Vu que là, j'ai eu quelques idées un petit peu pas très. Voilà, pas très super. Voilà, je vous avoue que j'ai repensé à tout ça. Ça m'a mis dans la tête. Et voilà, j'étais pas bien, 2-3 jours où j'étais pas comme en fin décembre. Du coup, bah voilà, sauf que bah là, de toute façon, j'avais pas mes amis, j'avais pas tout ça, donc j'ai dû vivre un peu toute seule. Et je m'en suis sortie, voilà. Après, de toute façon, il y a des moments où ça va pas, et des moments où ça va. Mais je pense que c'est tout le monde comme ça, et je pense que ça me permettra d'apprécier les petits bonheurs de la vie encore plus. Voilà, sur ces deux, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous, et je vous dis à la prochaine fois. Une prochaine fois on parlera du bac en continu, un petit peu mon avis sur tout ça et mes notes de 2-3C. Et j'ai aussi pris une vidéo blabla où on va parler de mon rapport avec la nourriture et surtout mon problème, parce que je pense que vous pouvez vous en douter, il y a un petit problème. Voilà, j'ai envie de vous faire de plus en plus de vidéos blabla comme ça. Après, je sais que je crois que la vidéo sur la nourriture ça sort le 13 mai. Donc logiquement on sera sorti de tout ça, mais j'ai envie de vous parler, j'ai envie qu'on... Ouais, je trouve que c'est des vidéos que je prends pas le temps de faire et j'ai des sujets comme ça à dur, donc je me dis c'est le moment. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine fois, surtout prenez grand soin de vous. J'espère que tout va bien et on va s'en sortir, c'est sûr. Et voilà, il y a plein de trucs d'espoir en ce moment qu'on voit, il y a de moins en moins de personnes en réanimation, tout ça, donc on se dit qu'on... C'est le moment où justement il faut pas relâcher les efforts et il faut être encore plus vigilant. Bref, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine fois. Prenez soin de vous.